Dans l'actualité, ce soir, début des soutenances niveau moyen et supérieur à l'IFTIC. 128 étudiants en tout doivent présenter leur mémoire. Et puis, on ira au marché de Fouyenza. La viande, c'est ce qu'il y a de plus là-bas. Et ce sera un reportage de Taïrou Amadou. Merci à tous, bonne rupture à toutes et à tous, surtout bienvenue. Merci pour votre fidélité au journal de la radio et télévision Dounia. On commence par l'éducation à l'Institut de formation aux techniques de l'information et de la communication IFTIC. C'est déjà la période des soutenances. Tout a commencé ce lundi matin et au total, ils sont 128 étudiants qui devront présenter leur mémoire pour l'obtention du diplôme du niveau moyen et supérieur. Voici déjà le reportage. Ils sont au total 125 étudiants et étudiantes de l'Institut de formation aux techniques de l'information et de la communication du niveau supérieur comme du niveau moyen à soutenir leur mémoire de fin d'études. Cette tradition de l'IFTIC consiste à soumettre le travail des étudiants à l'appréciation du jury afin de sélectionner les meilleurs, ceux qui méritent le diplôme de l'Institut. Cette année, l'administration de l'IFTIC a pris de nouvelles mesures pour le bon déroulement des soutenances. Avec les 11 jurys et ensuite, au niveau de chaque correcteur a eu des brochures qui expliquent les modalités de correction, les points à tenir en compte. Il y a une particularité cette année au niveau du jury, parce que d'habitude, le jury est composé de 4 membres, dont un président et 3 correcteurs. Mais cette année, à partir de cette année, le jury n'est constitué que de 3 membres, un président et 2 correcteurs. Le second point, c'est le nombre de jurys qui arrivent à accueillir en même temps. Parce que dans le temps, on faisait à peine 2 ou 3 jurys en même temps. Et cette année, nous avons eu à programmer jusqu'à 6 et 7 jurys en même temps. En cette matinée de 14 juillet, plusieurs étudiants sont programmés. Je me suis vraiment demandé 14-50 à une soutenance. C'est pas petit, je suis très contente, je remercie tous ceux qui m'ont aidé. Il faut noter que ces soutenances se poursuivront jusqu'au 20 juillet. Bonne chance donc aux étudiants et bienvenue dans la grande famille de la presse nigérienne à tous ceux qui ont obtenu leur diplôme. Et une bonne nouvelle dans cette édition pour la promotion des cadres nigériens. Un fils du Niger vient d'être promu comme représentant spécial et chef de mission, à savoir représentant spécial de l'Union africaine, c'est en Somalie. Il faut retenir, il s'agit de notre compatriote docteur Mohamedou Sidikou, qui fut directeur général de la télévision nationale. Il a également occupé le poste de ministre des Affaires étrangères dans le régime de feu Barré Ibrahim Maïnassara. Il a aussi occupé plusieurs postes dans les organisations internationales, dans les organisations internationales comme l'USAID ou encore la Banque mondiale. C'est donc un homme d'expérience qui vient d'être promu par l'Union africaine et c'est par lui tout le Niger qui vient donc d'être honoré. Et puis nous continuons avec notre série de reportages sur l'éducation. Vous le savez, c'est ce lundi 14 juillet qu'ont débuté les examens du brevet de technicien supérieur BTS session 2014. 2806 candidats planchent pour ce diplôme professionnel. Et le reportage est de Hima Seibou avec Sambo Zamo. Ils sont au total 2806 candidats à se présenter cette année au brevet de technicien supérieur BTS d'État, session 2014, toutes filières confondues. Au jury numéro 3 et 6 logés respectivement au collège Mariama et au lycée Issa Korombe, tout se déroule normalement, en témoignent les présidents du jury. Tous les candidats étaient présents, les surveillants étaient présents et tout a débuté dans les conditions normales. Au niveau du jury 3, nous avons 287 candidats spécialité gestion commerciale et 59 candidats spécialité génie civil. Nous n'avons pas rencontré de problème, à part quelques 2 ou 3 retards. Mais sinon, tout se déroule très bien pour le moment. Les épreuves sont là. Et puis, les premières épreuves sont en train d'être faites jusqu'à midi. En tout cas, on ne peut que dire Dieu merci. On souhaite que ça finisse comme ça a commencé.
Nous avons jusqu'à 358 candidats et c'est les épreuves littéraires, la communication donc littéraire, ce jury-là. Pour que les résultats de ces examens soient satisfaisants, ce président de jury lance un appel à l'endroit des candidats. L'appel que j'ai à lancer, je lance d'abord un appel aux candidats eux-mêmes pour qu'ils puissent faire preuve de beaucoup de sérénité d'abord, sérénité d'esprit, parce que quand on se précipite sur un sujet, le plus souvent on passe à gauche. Et deuxièmement, beaucoup de, pas d'humilité, mais beaucoup de faire preuve de patriotisme, c'est-à-dire que d'admettre de ne faire que ce qu'on connaît, de ne pas s'attendre à des tricheries, de ne pas s'attendre à des arrangements, de ne pouvoir compter que sur soi, sur son propre travail, en espérant que les professeurs ont donné les meilleurs d'eux-mêmes et que maintenant c'est au tour des élèves de donner les meilleurs d'eux-mêmes. Quant à nous autres, là, nous ferons le maximum nécessaire pour les accompagner dans cette pratique-là jusqu'à la fin des examens. Durant une semaine, les candidats affronteront les différentes matières qui leur seront soumises afin d'obtenir le diplôme de brevet de technicien supérieur, sanctionnant ainsi un parcours d'enseignement technique de niveau supérieur après 2 années de formation. Et voilà, religion et éducation à présent. Le concours de lecture et de mémorisation du Saint-Coran, la Moussabaka de la radio et télévision Dounia, a commencé depuis hier dimanche. C'est déjà la 8e édition cette année. Un concours qui se déroule plutôt bien selon les organisateurs. Suivez. Le concours du Saint-Coran ou Moussabaka qu'organise chaque année le groupe de presse Dounia est pour cette année à sa 8e édition. Un concours dont l'objectif est de promouvoir et inciter les jeunes fidèles musulmans à s'intéresser à la lecture du Saint-Coran. Cette 8e édition a débuté ce dimanche 13 juillet avec les candidats inscrits dans les sections Kamil, la maîtrise du Coran entier. Pour les organisateurs, tout se déroule bien et lance un appel aux bonnes volontés de bien vouloir soutenir cette initiative. sun har da ce alkur'ani sai da abin da nake ce masu wannan yayi kyau amma su sa fondasiyon din su har da ce qur'ani saboda Allah in ma ka zo musabaka dan baka samu wani abu ba kakka ji ciwo domin ka zo kai ma ka nuna kuzarinka ga littafin Allah sai ta fannin taimako kuma lalle taimako ana ga samu waɗanda suka sanya dukiyar sai mu ce Allah ya sa kan ya musu da alkhairi kuma waɗanda ba su samu dama ba muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya ba su kuzari wanda za su taimaka mu wannan karatun Qur'ani. Des candidats que nous avions approchés se disent satisfaits du déroulement de ce concours. Parce qu'il faut bien préparer avant de venir. Parce qu'il ne faut pas être devant les yeux de tout le monde comme ça, sans les préparatifs, quoi. Il faut préparer avant de venir. C'est mieux. Et on a vu nos amis qui ne sont pas préparés. Ils étaient là vraiment, ça fait mal de voir quelqu'un qui n'a pas été préparé dans cette Moussabaka. Dans ce cas, je lance un appel aux autorités nigériennes qu'elles mettent un accent particulier sur la Moussabaka au Niger. Et je lance également un appel à l'endroit de la communauté musulmane d'encourager les jeunes à mémoriser le Saint-Coran. Parce que le Coran, c'est les seules choses qu'on a dans la vie. Apprendre à lire le Saint-Coran relève une importance capitale dans la vie d'un musulman. Et ce concours permettra sans doute à ces jeunes de mieux mémoriser le Coran pour promouvoir l'islam. La Moussabaka a lieu tous les jours de 9h du matin à 11h. Toute bonne volonté peut donc passer, quelle que soit l'heure, pour faire son don de quelque nature que ce soit. Et puis le volet reportage de cette édition nous amènera à la découverte d'un marché, le marché de Fouinza, un véritable marché de viande, nous dira notre reporter Taïro Amadou dans ce constat.
Bien connu de la population pour la quantité et la qualité de la viande qui y est vendue, le marché Fouhinza ou Malam Kwara attire chaque jour de nombreux chefs de famille. Ce dernier rendent pour s'approvisionner en viande. À Fouhinza, les bouchers abattent chaque jour environ 30 grands ruminants et une vingtaine de petits ruminants. Le tout sous le contrôle d'un agent du ministère de l'élevage. Je dis la première des choses, il faut inspecter la rate. Voilà, si l'animal n'est pas teint de charbon bactéridien. Ouais. Bon, après ça, on va au niveau du foie. Là, on l'incise, comme je l'ai fait. Bon, là aussi, on cherche voir s'il n'y a pas de kyste parasitaire ou bien de douve. Oh, ouais. Une fois que l'animal est malade, et il y a des... Depuis mon arrivée ici, je n'ai pas eu à rencontrer des cas de maladies contagieuses. Les clients que nous avions rencontrés sur place apprécient énormément la qualité de la viande. Je suis venu pour payer de la viande, car j'ai fait jusqu'à 30 km pour venir ici. Et qu'en réalité, c'est la viande, n'est-ce pas, est moins chère ici, oui. Et quand on vient par rapport au kilo et par rapport, n'est-ce pas, à la mesure qu'il donne quand même, en tout cas, il a tenu. Et s'il y a des bonnes volontés comme ça qui puissent, n'est-ce pas, faire la réduction pendant le mois de carême, nous pensons que c'est une bonne chose. Et s'il y a beaucoup de commerçants aussi, que ce soit les vendeurs de viande ou bien des autres produits, s'ils peuvent prendre exemple par rapport, n'est-ce pas, à Fouhinza, je crois que c'est une bonne chose. Et que c'est ce que nous désirons quand même, qu'au-delà même, n'est-ce pas, de cette considération, que l'État puisse créer, n'est-ce pas, une certaine initiative en ce qui concerne les consommateurs, qu'il y ait une régulation des prix par rapport, n'est-ce pas, aux produits du marché. Les bouchers, dont la plupart sont des petits-fils de Malam, apprécient également leur métier qui leur permet de gagner leur vie. Bon, vraiment, il y a beaucoup de différences parce qu'ici, nous, on ne travaille pas avec les kilos. Et puis, tu vois, notre viande, c'est beaucoup plus que du Niamey. C'est tout envers des chaînes, quoi. C'est pas la même comme du Niamey. Bon, on commence à 500 jusqu'à en haut. Et voilà, oui, on a beaucoup de clients ici. Vraiment, Dieu merci. On a beaucoup de clients ici. Des fois, c'est 30 ou bien 40 comme ça. Puis on va... Oui. Et les petits moutons comme ça, des fois 20 comme ça. Ce marché semble conquérir le cœur des clients et celui des autorités qui comptent le transformer en un marché moderne répondant aux normes requises. Il faut dire qu'en plus de la viande, des légumes en provenance d'autres villages environnants y sont vendus. Le quartier Bassoura, l'un des nouveaux quartiers de Niamey, il est aujourd'hui confronté à un problème d'assainissement, une situation que déplorent les habitants. Suivez. Le problème de l'insalubrité dans les différents quartiers de la capitale est devenu un souci majeur pour les populations. Le quartier Bassoura en est une parfaite illustration. Dans ce quartier, situé au 4e arrondissement, les voies sont devenues impraticables, surtout en cette saison des pluies. Des tas d'immondices entassés ça et là et des points d'eau qui stagnent un peu partout. Voilà à quoi ressemble ce quartier. Ici, difficile de vaquer à ses préoccupations pour cause les voies sont impraticables, rendant du coup le quartier difficile d'accès. Une situation que déplore la population. Depuis la population privée, notre quartier, l'instabilité de notre quartier est devenue un vrai casse-tête parce que les routes sont impraticables. On avait fait le tour du quartier et un peu partout, il y a des tas d'immondices. Ce qui fait que même les bâtiments, même les particuliers n'arrivent pas à avoir des routes praticables. Ils font des tours et des détours. Et cela nous amène à dire qu'il y a une démission de l'État. Le quartier Bassoura est délaissé. Le quartier Bassoura est l'un des quartiers les plus sales de Niamey. Et quand on parle de plus en plus de Niamey-Niala, moi je pense que l'État ou bien le gouvernement doit d'abord assainir les quartiers avant de faire vraiment des travaux des autoroutes, des trucs de 23 000, alors que tous les quartiers sont sales. Donc on doit commencer dans les quartiers avant d'aller vraiment un peu partout de la ville de Niamey.
Profitant de notre micro, ces habitants lancent ce cri de cœur aux autorités communales afin que des mesures urgentes soient prises pour alléger leur souffrance. Le maire de 80 nous l'avons élu, on a voté pour lui, mais apparemment il nous a abandonnés. Parce que maintenant, sans savoir, il faut regarder un peu partout. Je pense même qu'il n'y a même pas de poubelle dans le quartier. Un peu partout. Je lance au maire de venir voir le quartier Bassora, de faire tout, pour qu'au moins l'état d'inondation qui sont là, de les ramasser. Ensuite, s'il peut nous amener des latérite, on va essayer de commenter un peu les plaques d'eau qui sont là. Mais sinon, vraiment, les élections s'approchent. Hein. Donc il ne faut pas, au veille des élections, à la veille des élections, il va venir nous demander de voter pour lui. Donc on lance un appel au maire. Si le maire ne peut pas nous répondre, on lance un appel au gouverneur de Niamey pour qu'il puisse venir voir à Bassora ce qu'il peut nous faire. Parce que le quartier est très très sale. Pratiquement, on n'a même pas de voie praticable. Cette situation doit interpeller les autorités au plus haut niveau afin que le quartier Bassora soit assaini et que le projet Niamey-Niala devienne une réalité. Et ce sera tout pour ce 20h sur la télévision Dunia. Et sachez que l'une des principales informations développées dans cette session de l'actualité, c'est justement la nomination de notre compatriote Dr Maman Sidikou comme représentant et chef de mission de l'Union africaine en Somalie. Restez avec nous pour la suite du programme sur Dunia TV.